C'est toujours un moment particulier de déguster un vin pour la première fois, ce qui est mon cas ce soir. Et c'est encore plus particulier lorsque nous dégustons un vin d'un domaine pour son premier millésime. Donc c'est un tout nouveau domaine qui s'appelle Ausas 2016. La cuvée s'appelle Interpretación et nous sommes en Ribera del Duero, donc à Valladolid d'ailleurs, donc au cœur de la Ribera del Duero. Et le nom du domaine porte en fait le nom du propriétaire qui s'appelle Xavier Ausas, qui est né à Figueras en Catalogne et qui à l'âge de 4 ans a accompagné la famille qui a dû aller à Valladolid parce que le père de Xavier a repris Flor de Esqueva. Flor de Esqueva, c'est pas un vin, c'est un fromage et qu'on trouve sur tous les étalages des fromagers. C'est un type manchego, mais plus fleuri et plus parfumé, et qui est un grand classique de la fromagerie espagnole, que je vous invite à goûter un de ces jours. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le vin. Donc, Xavier Ausas grandit à Valladolid. Le vin l'a amené assez naturellement dans cette région. Et en 1998, il devient directeur technique du domaine Vega Sicilia, qui est le grand domaine de Ribera del Duero. Il est resté 17 ans. Donc 17 ans, il était maître de chai et il a participé au lancement, bien évidemment, non seulement de millésimes de Vega Sicilia, mais aussi au renouveau de Valbuena, qui est la deuxième étiquette, mais aussi de Allione, qui est devenue maintenant une très belle étiquette des domaines, et aussi Macan y Macan Classico, qui est la signature commune en Vega Sicilia et un autre grand du vin, qui est Benjamin de Rothschild. Donc là, on est vraiment à la conjonction du Bordelais et de Vega Sicilia. Et fort de ses 17 ans, en 2015, il a décidé de prendre son envol et il avait en tête, en dehors d'être œnologue pour certains domaines, d'avoir son propre domaine et devenir vigneron. Parce que quand vous êtes au chai, ben, vous passez très peu de temps dans les vignes. Et là, donc, il a repris quelques parcelles et il a créé ex nihilo ce Ausas. Il en fait une seule cuvée, parce qu'il y a en fait très peu de vignes, d'ailleurs il y a très peu de bouteilles, qui s'appelle Interpretación. Interpretación, premier millésime 2016, deuxième millésime 2017, le 2018 va sortir, ou il est peut-être déjà sorti, mais alors c'est tout récent. En tout cas, il sort jusqu'à la fin de l'année, donc début d'année prochaine. Et voilà, c'est le tout premier millésime. Donc là, je suis absolument ravi de le déguster avec vous. Alors déjà, la robe est une très belle robe, bien pourpre, avec de beaux reflets, jeune, éclatante, brillante. Vraiment, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ça ressemble au grand Bordeaux, au grand cru classé de Bordeaux. Alors, au premier nez, il y a un nez de cerise, olive, et puis des épices. Et on sent quand même la vanille et le chocolat lacté. Mais les épices, c'est assez apparent, on les ressent bien, et plutôt des épices de type girofle, cannelle, voilà, plutôt dans ce rayon-là, on va dire de l'épicerie. Et puis surtout ce côté très légèrement vanillé au nez, et puis cerise noire. Et maintenant, alors ce qui est intéressant, c'est que bien que ce vin soit dégusté aujourd'hui, enfin, je le déguste jeune, je pense il devrait normalement être un vin de garde pour au moins une dizaine d'années, facile. Le nez est déjà très expressif. Alors, que dire en bouche? La première chose, c'est une attaque d'un velouté splendide. Et ensuite, il y a un développement en milieu de bouche de fruits, ce côté un peu cerise vanillé,
très légèrement poivré, mais très 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 légèrement, et puis euh, des tanins qui tapissent toute la bouche, et avec vraiment ce côté vanillé qui se développe et qui explose en bouche. C'est réellement une très belle matière structurée. Vraiment en bouche, on sent bien la mâche du vin sans qu'il y ait aucune épaisseur et aucune lourdeur. Ça reste extrêmement soyeux et aérien et frais en même temps, mais il y a derrière, en conclusion, je dirais, cette, cette, cette matière qui continue à se développer et qui s'évanouit tout doucement en fin de bouche pour conférer à ce vin un beau volume, jamais lourd, toujours bien équilibré, et puis énormément de plaisir en bouche. Voilà. Une très très belle découverte qui me donne envie de connaître les prochains millésimes et de suivre Javier Ausas pour cette interprétation du vin. Bravo et à bientôt. Bon, 24 heures après, nous revenons au Ausas Interpretation 2016 de Monsieur Javier Ausas, dont j'ai dit hier qu'il avait des vignes. En fait, il n'en a pas, puisque les vignes appartiennent à des vignerons, et il en pratique le fermage, c'est-à-dire qu'il y a certaines vignes qui sont faites par les vignerons, et d'autres vignes qui lui sont prêtées. Et d'ailleurs, la maison s'appelle Ausas Bodega y Viñedo, ça veut dire Ausas, domaine et vigne. Donc il y a de plus en plus un lien étroit entre les vignes et M. Ausas, avec un modèle qui est différent de ce qu'il faisait chez Vega Sicilia. Donc nous allons goûter le deuxième jour, parce que le premier jour c'est un vin relativement jeune et ce serait dommage de le déguster uniquement à l'ouverture. Donc là, 24 heures de repos avec de l'aération dans la bouteille. Donc voilà, nous allons voir. Donc, pas la peine de revenir sur la robe parce qu'en 24 heures, rien ne va se passer. Alors au nez, on retrouve les mêmes arômes, mais là, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus frappant. Donc toujours cette cerise, cette olive noire, ces épices un peu plus chocolatées qu'hier, presque un peu sur le café. Et les épices qui dominent. Voilà. Donc maintenant, on va le goûter. Alors, M. Ausas dit que le vin doit être massif et équilibré. Il aime la massivité du Ribera del Duero, parce que le Ribera del Duero, ce n'est pas un vin léger. C'est un vin qui doit normalement avoir beaucoup de tanins. Et là, effectivement, je vous confirme que les tanins sont quand même très présents. C'est un vin qui a du corps, beaucoup de corps, et il reflète vraiment l'identité du terroir. Il y a plusieurs parcelles d'ailleurs qui permettent de réaliser ce vin. C'est un très beau vin. C'est un vin ample, volumineux, avec beaucoup de tanins, et puis un plaisir en bouche, c'est ça ce qui est le plus important, un plaisir superbe. Voilà, à bientôt.